Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Student Talk, le podcast où l'on explore les sujets qui nous touchent, nous les étudiants au quotidien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet qui va traiter donc le logement étudiant. J'ai trouvé que c'était un sujet qui était vraiment hyper important de traiter sur la chaîne parce que c'est un sujet qui nous touche beaucoup, nous les étudiants en études supérieures, le fait de devoir quitter sa maison familiale pour tout simplement se rapprocher de notre lieu d'études. Et étant moi-même dans cette situation, parce que ça fait actuellement 2 ans que j'habite toute seule dans mon logement Crous, je voulais à tout prix le traiter avec vous lors d'un petit podcast. Donc c'est parti, on va aborder ce nouveau sujet. Alors tout d'abord, je voulais vous faire part de mon expérience personnelle, donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre ce logement étudiant et aussi comment je m'y suis prise. Donc déjà, moi, la raison principale pour laquelle j'ai pris mon logement, c'était vraiment pour me rapprocher de mon lieu d'études. Et je pense que c'est la raison pour la grande majorité des étudiants qui quittent leur logement familial. C'est vraiment principalement pour se rapprocher du lieu d'études. C'est beaucoup plus pratique au niveau du trajet, donc raccourcir son temps de trajet. Et c'est aussi parce que j'avais vraiment envie de prendre mon indépendance. J'en avais vraiment trop besoin. C'était pas trop ça à la maison. Franchement, je vais pas vous mentir, c'était pas trop ça à la maison. Donc je voulais vraiment avoir mon petit cocon. Je voulais vraiment avoir mon espace à moi pour pouvoir étudier, réviser en paix, parce qu'en plus de ça, j'ai une famille nombreuse avec des enfants, il y avait tout le temps du bruit. Pour travailler, pour faire des révisions, franchement, c'est pas ouf. Donc voilà, ça commençait vraiment à être un besoin. Alors, je me suis dit que ça y est, en fait, je vais prendre mon logement. Bon, comment je m'y suis prise franchement, je vais pas vous mentir, je m'y suis prise un petit peu à l'arrache. Je me suis pas du tout prise pendant les vacances d'été ou en septembre. J'ai fait les démarches sur le site Mes services étudiants. J'ai fait les démarches au mois de décembre. Et c'était vraiment juste avant les vacances de Noël, de fin d'année. Je m'y suis prise et franchement, personnellement, ça a été super rapide. Pour le logement, la résidence que j'ai demandé, ça a été super rapide. Franchement, j'ai fait la demande. J'ai été contactée par le service logement du Crous. J'ai eu le temps de faire les papiers et d'avoir les clés en 1 semaine. Je sais que ça se passe pas du tout toujours comme ça. Des fois, vous pouvez galérer avant de trouver votre logement étudiant. Et justement, comme j'ai aussi connu ça actuellement cette année, le fait de galérer pour trouver un logement, je vais aussi vous faire part de cette deuxième expérience. Parce que là, actuellement, je suis logée donc dans une résidence universitaire qui était plutôt proche de mon ancien établissement où j'ai effectué mon BTS. Maintenant, comme vous le savez, je suis en licence professionnelle, donc j'ai changé d'établissement. Actuellement, je suis à l'université de Cergy-Pontoise et je me retrouve dans le 92. Pas le 92 Nanterre, RER A, tout ça, le 92 vraiment l'autre côté quoi. Et du coup, en fait, à la base, je me suis vraiment pas du tout prise en avance pour faire ma demande de logement Crous pour cette année. Parce que je me suis dit que déjà, j'ai un stage à l'étranger de 5 mois à réaliser à partir du mois de mars. Donc en fait, je me suis dit, tranquille, ça va aller. Je dois tenir que de septembre à mars. Mais en fait, pas du tout. Enfin, oui, ok, d'accord, ça paraît court comme ça. Mais franchement, actuellement, je me tape 1h30, voire 2 heures de trajet pour aller à la fac. Et en fait, c'était impossible, insupportable. J'ai accumulé les absences, les retards, jusqu'à maintenant parce que j'ai pas trouvé de logement. J'accumule les absences et les retards parce que franchement, c'est super loin. T'as pas du tout la motivation de te lever et de faire tout ce trajet, mais bon, on n'a pas le choix. Et j'ai voulu, donc, pour cette année, changer de logement, essayer de trouver une résidence universitaire, donc, à Cergy. Les gars, quand je vous dis
je m'y suis prise en octobre, donc un petit peu avant les vacances de la Toussaint. Et actuellement, nous sommes le 8 janvier 2025. Je n'ai eu aucune réponse. Aucun retour, rien du tout. Donc comment vous dire que des fois ça peut vraiment être la merde pour se loger, et c'est actuellement mon cas. J'ai abandonné parce que là clairement on est en janvier, je vais en stage en mars, donc ça sert vraiment plus à rien. Mais je peux comprendre, et du coup on va aborder les différentes structures, les différentes aides que vous pouvez trouver pour chercher et trouver un logement. Parce que franchement, des fois, ça peut être galère. Et voilà. Il faut savoir qu'il existe plusieurs plateformes où vous pouvez trouver des logements. Donc déjà, moi, comme je vous ai dit, j'ai cherché sur mes services étudiants, genre les résidences étudiantes du Crous. Mais après, il y a plein d'autres organismes où vous pouvez trouver. C'est juste que moi, c'est là que j'ai cherché. Mais vous pouvez toujours chercher sur Locaviz, Studapart. Il y a aussi des annonces sur Le Bon Coin Immobilier. Vous pouvez également vous tourner vers la colocation. Pour moi, la colocation, c'était mort. Je vais pas vous mentir, je me vois pas partager mon quotidien avec des inconnus. Ça peut bien se passer, mais personnellement, ça faisait pas partie de mes options. Donc, vous pouvez toujours vous rabattre sur ça. Et il y a les foyers ALJT. Bon, c'est des foyers pour jeunes travailleurs, mais vous pouvez aussi y habiter en tant qu'étudiant. Il n'y a pas de problème. J'ai des connaissances à moi qui sont actuellement étudiants, mais qui habitent dans les foyers, tout ce qui est ALJT et FJT, foyer jeunes travailleurs, et ALJT, c'est Association pour le logement des jeunes travailleurs. Donc, que vous soyez encore étudiant ou jeune travailleur, vous pouvez faire une demande dans une de leurs résidences. Donc, ils en ont partout, dans plusieurs villes. Vous pouvez faire une demande de logement dans leur foyer résidence et vous logez là-bas. Donc, ça reste des solutions de logement très abordables. Faut surtout que vous regardez les prix. Ils ont différents prix. Le loyer n'est pas toujours le même en fonction de la résidence, de où est-ce qu'elle est située et aussi du nombre de mètres carrés. Donc c'est très important de choisir un logement, un logement en résidence, comme vous voulez, qui soit dans votre budget, en sachant également que le prix de votre loyer, il va pas être le même, même si c'est dans la même résidence. Ça va dépendre du mètre carré. Moi, franchement, pour mon logement, le loyer il est à 300 €, je suis dans un 14 mètres carrés. Maintenant, tu es dans une résidence universitaire à Paris. Je pense que 14 mètres carrés, tu payes beaucoup plus que 300 € parce que c'est à Paris. Genre. Moi, je suis en banlieue parisienne, donc franchement, ça va, c'est abordable. Et je sais qu'il y a des personnes dans la même résidence que moi qui payent plus cher, donc dans les 400-500 € parce que forcément, ils ont une chambre plus grande. Donc, ça compte aussi beaucoup. Donc, il faut faire très attention à ça. Si vous recherchez un logement, de regarder en fonction de la localisation, de la distance par rapport à votre lieu d'études et en fonction de votre budget. Voilà, les critères les plus importants pour chercher. Point aussi non négligeable, les aides comme les APL que vous pouvez toucher en fonction de votre situation. Moi, par exemple, comme je vous ai dit à la base, j'avais un loyer à 300 €. Avec les APL, je payais mon loyer à 165 €. Donc 165 € de loyer, je peux vous dire que c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Là, maintenant, je paye plus à cause de mes activités. Je gagne un petit peu plus d'argent, donc mes APLS ont diminué. Mais c'est franchement payer 165 € de loyer, c'est vraiment rien du tout. C'est pas négligeable et c'est un point aussi très important. Donc, bien sûr, pour pouvoir formuler votre demande, vous allez devoir créer un petit dossier avec des documents donc à préparer.
Vous allez devoir mettre l'avis d'imposition de vos parents, fiche de paye, mais bon, fiche de paye, ça c'est si vous avez un taf à côté, mais déjà si vous êtes étudiant boursier, d'ailleurs pour accéder aux résidences Crous, c'est les étudiants boursiers qui sont prioritaires, donc ça aussi c'est un critère à ne pas négliger. Ça va être votre notification de bourse qui va justifier de votre revenu et du coup, vous aurez besoin de ça. Fiche de paye, donc ça va être pour les autres structures de logement, comme je vous ai cité, par exemple les ALJT, FJT, etc. Vous allez avoir besoin d'un garant. Après, quand c'est des structures comme ça, vous avez la garantie Visale. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un, un membre de votre famille qui va se porter garant. Vous souscrivez à la garantie Visale. Il me semble que c'est tout. Peut-être le certificat de scolarité pour les résidences universitaires également. Ça fera partie des pièces justificatives à fournir. Et voilà. Il me semble que c'est tout. Franchement, c'est pas grand-chose. C'est des documents que vous pouvez trouver très facilement, dont vous êtes censé avoir la possession de base. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Et après, par contre, le délai de réponse, ça, je peux pas vous dire combien de temps parce que ça dépend vraiment en fonction de où est-ce que vous avez demandé des résidences, de s'il y a de la place ou pas. Et voilà, comme vous avez pu le voir dans mon cas, ça peut se passer très rapidement, comme ça peut ne jamais se passer. Donc, si je peux vous donner un conseil, si vous savez d'avance que vous avez besoin de déménager pour vous rapprocher de votre lieu d'études, prenez-y-vous en avance. N'attendez pas la dernière minute comme moi. N'attendez pas d'être dépassé par la situation et d'en avoir marre comme moi. Franchement, cherchez d'avance. Voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous aussi, vous envisagez de chercher un logement dans le cadre de vos études, vous y prendre en avance. Je le répète encore et encore, prenez-y vous en avance. Ne faites pas comme moi, commencez à regarder les annonces de partout. Je vous le rappelle que moi, j'ai cherché uniquement sur mes services étudiants, mais il y a plein d'autres structures qui peuvent vous loger. Donc, allez-y partout, regardez en fonction de la localisation, en fonction du prix des loyers, les mètres carrés si vous ne voulez pas habiter dans un placard. Surtout les aides, renseignez-vous sur les aides auxquelles vous avez droit. C'est super important, ça aide toujours. Et aussi, du coup, si vous hésitez, si vous avez peur, franchement, n'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. Ça peut être compliqué, peut-être les premiers mois, d'habiter tout seul, de devoir se gérer les cours. Si vous avez un travail à côté, comme moi, gérer également ça. Mais vous allez y arriver. C'est compliqué au début pour tout le monde. Après, vous vous adaptez, vous inquiétez pas. Et en plus de ça, c'est aussi un moyen de faire des rencontres. Vous êtes quand même dans une résidence étudiante. Donc, vous êtes entouré d'étudiants. Vous pouvez vous faire un tas de potes. Genre, franchement, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer, d'accord? Ça va bien se passer. Donc, voilà. Je pense que j'ai abordé les points les plus importants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez également des choses à ajouter, des conseils, des structures d'hébergement que vous connaissez qui pourraient grave aider pour la recherche d'un logement, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Et j'espère que le sujet que j'ai abordé aujourd'hui vous aura plu. C'était Mazarine pour Student Talk et on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode.